Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons-y, Malik essayait de la croire. Mais le week-end, elle dormait jusqu'à midi, scotchée à son téléphone, riant des messages qu'il ne voyait jamais. Quand elle le regardait enfin, ses yeux brillaient parfois d'ennui et de mépris. Il ne savait pas quand il était passé du statut de partenaire à celui de bruit de fond. Sa famille l'aimait quand il réparait les voitures et tondait les pelouses gratuitement. Maintenant, il l'appelait à peine. Ses propres amis avaient cessé de l'inviter. Il travaillait sans arrêt. Toujours occupé, Malik commençait à se sentir invisible dans sa propre vie. Il passait d'une pièce à l'autre. Il ramassait les déchets des gens qui ne semblaient pas remarquer sa présence. Pourtant, il continuait d'avancer. Il était fait comme ça. Travailler, subvenir à ses besoins, recommencer. Il conduisait tard le soir pour payer la nouvelle BMW de Tiffany. Il payait les factures d'hôpital de sa mère sans un mot. Quand André eut besoin d'un appareil dentaire, Malik vendit sa vieille collection de bandes dessinées d'enfance, sa dernière cravate, pour des jours plus simples. La fête était une idée de Tiffany. Elle avait nommé associée principale, la plus jeune femme noire du cabinet à l'organiser. Malik était fier, sincèrement. Il l'écoutait planifier chaque détail, la salle sur le toit de Buckhead, les traiteurs, les boissons signatures, et même le quatuor à cordes. Malik calcula les comptes en silence, puis régla discrètement chaque facture. Il vendit sa moto sur mesure, celle qu'il avait passé des années à restaurer, pour régler la dernière facture. La soirée était chaude et humide, l'air bourdonnant de cigales. Malik enfila son plus beau costume, impeccable et repassé, et tenta d'égaler l'énergie de Tiffany. Elle était éblouissante, royale, puissante, déjà à mi-chemin de sa nouvelle vie. André était chez un ami, alors Malik raccompagna Tiffany jusqu'à la voiture, lui tenant la portière comme toujours. Sur le toit, la ville scintillait. Tiffany fut immédiatement absorbée par ses amis et collègues. Malik se tenait au bord, remplissant son verre, ajustant les traiteurs, donnant un pourboire au valet. Il avait l'habitude d'être de retour, mais ce soir-là, la douleur était nouvelle. Au milieu de la soirée, alors qu'un groupe de l'entreprise se rassemblait, Tiffany fit signe à Malik de s'approcher. Il sourit, s'attendant à une présentation. Au lieu de cela, elle fit un geste dédaigneux de la main et dit « Oh, c'est juste mon chauffeur ». Des rires parcoururent le groupe. Personne ne la corrigea. Malik se figea, son sourire vacillant. Alors que le groupe se détournait et que la conversation revenait à ses occupations, les oreilles de Malik bourdonnèrent. Il se dirigea vers le bar, demanda de l'eau et regarda Tiffany tenir tête à ses collègues. L'humiliation ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans la facilité avec laquelle elle l'avait rejeté. Comme s'il était un étranger, comme si la dernière décennie n'avait pas eu lieu. Il termina son verre d'eau, partit sans un mot et rentra seul chez lui. Le lendemain matin, Tiffany n'est pas rentrée. Elle a envoyé un texto pour dire qu'elle restait avec les filles. Ne m'attends pas. Aucune excuse, aucune explication. Malik passa la nuit à fixer le plafond du salon, se souvenant de la façon dont elle lui prenait la main dans le noir. Dans les jours qui suivirent, quelque chose en Malik se brisa, et se répara en même temps. Tiffany commença à dormir dans la chambre d'amis pour se changer les idées. Elle lui parlait à peine, sauf si elle avait besoin de quelque chose. De l'argent, un trajet pour l'aéroport, quelqu'un pour aller chercher le pressing. Sa famille l'a ignoré. Leur fils a commencé à imiter son attitude, levant les yeux au ciel quand Malik lui demandait s'il avait des devoirs. C'était comme vivre avec des inconnus dans sa propre maison. André devint froid, parfois cinglant. Pourquoi ne pas faire quelque chose de concret, pour une fois? Les amis de Malik cessèrent de l'appeler. Même les gens qui l'aidaient autrefois, les voisins pour qui il réparait les voitures, se comportaient comme s'il était contagieux. Malik ne protesta pas. Il laissa tout s'abattre sur lui comme la pluie. Il continua de conduire, de payer ses factures, d'être présent pour une famille qui semblait se dissoudre sous ses yeux. Mais la nuit, il commença à comploter. Pas pour se venger, pas encore. Mais pour trouver une issue. Il se souvint de la façon dont sa mère se débrouillait. Elle avait toujours un plan B. Malik commença à se renseigner sur les programmes pour les anciens combattants, les subventions aux entreprises et les prêts aux petites entreprises.
Il a lu tout ce qu'il pouvait sur les ateliers de customisation, les entreprises de restauration et le monde des voitures de collection d'Atlanta. Il a postulé à un programme de mentorat pour vétérans, organisé par un entrepreneur local. Et, à sa grande surprise, il a été accepté. Il n'en parlait pas à Tiffany. Il prenait juste ses pauses déjeuner, ses soirées, dès qu'il le pouvait. Il recueillait des conseils, prenait des notes, élaborait un plan. Il a multiplié les missions de conduite, économisant discrètement chaque dollar supplémentaire. Il a vendu son assurance vie, encaissé ses dernières économies et mis sa montre en or en gage. Chaque semaine, il déposait de l'argent sur un compte séparé, dont Tiffany ignorait l'existence. Il a trouvé un garage délabré à louer dans le West End, un petit immeuble en briques aux fenêtres cassées et au sol taché d'huile. C'était parfait. Il a signé un bail, grâce à ses économies et à un petit prêt du programme des anciens combattants. Il baptisa sa nouvelle boutique Iron Legacy Custom, un clin d'œil à sa mère, à Détroit, à toutes les difficultés qu'il avait façonnées. Pendant des mois, il travailla jour et nuit, conduisant, réparant, apprenant le marketing. Les premiers mois furent calmes, mais la nouvelle se répandit. Il faisait du bon travail, traitait ses clients avec respect, ne trichait pas et ne lésinait pas sur les moyens. Il a travaillé sur des voitures classiques, une Impala de 1967, un Bronco de 1972, et même une vieille Cadillac rare ayant appartenu à un ancien joueur des Falcons. Sa réputation s'est développée, principalement grâce au bouche à oreille. Sans tambour ni trompette, juste une progression constante. À la fin de l'année, Malik avait une liste d'attente. Il a embauché 2 autres mécaniciens, tous 2 expérimentés. L'entreprise devint rentable, puis confortable. Il ne rentra plus tard, voire presque. Tiffany ne s'en rendit pas compte. Elle était occupée. Travail, amis, nouveaux événements, toujours une nouvelle occasion de réseautage. Leur fils, André, commença le lycée et s'éloigna. Malik devint invisible, mais cela ne le dérangeait plus. Il construisait quelque chose, rien que pour lui. Un soir, il rentra tard, épuisé mais satisfait. Il trouva Tiffany qui l'attendait dans la cuisine, les bras croisés, agacée. « Où étais-tu » demanda-t-elle. « Au travail » répondit-il. Elle leva les yeux au ciel. « Tu veux dire conduire des gens riches » ? « Non » dit-il doucement. « Je construis ma boutique. » Elle cligna des yeux, surprise. « Quelle boutique » Malik haussa simplement les épaules. « Ne t'inquiète pas. » Une semaine plus tard, il a déménagé. Il a fait ses valises. Il a laissé un mot et les clés de la maison sur le comptoir, puis est parti au volant de son Impala restauré. Pas de cris, pas de drame. Juste le silence. Tiffany n'a pas appelé. André a envoyé un simple SMS. « Pourquoi pars-tu » a répondu Malik. « Appelle-moi quand tu veux parler. » Les mois passèrent sans réponse. Malik se concentra sur son atelier, sa petite famille de mécaniciens et la paix d'un foyer tranquille. Il loua un 2 pièces dans le West End, commença à cuisiner lui-même et réparait de vieux vélos le week-end. Il renoua avec sa sœur à Détroit, envoya de l'argent à sa mère et laissa enfin la vieille douleur dans sa poitrine se dissiper. 2 ans passèrent comme l'eau sous les ponts. Par un après-midi d'été humide, Malik s'arrêta à une station-service en rentrant de chez un client. À sa sortie, une voix familière l'appela. C'était Monica, une vieille amie de Tiffany au sein du cabinet. Elle avait l'air gênée et traînait les pieds. Et, Malik. Waouh, ça faisait longtemps. Il hocha la tête, poli mais calme. Comment vas-tu ? Elle hésita. Tu as entendu parler de Tiffany ? Il secoua la tête, faisant semblant de s'en moquer. Les choses ne se sont pas bien passées. Elle a été licenciée l'année dernière. Il y a eu un détournement de fonds, un drame au cabinet. Elle traverse une période difficile. Malik sourit. La vie est faite de coups. Monica hocha la tête et se mordit la lèvre. Elle habite près de College Park maintenant. Elle a perdu son appartement. Son petit ami est parti aussi. Bref, prends soin de toi, Malik. Il la regarda s'éloigner, le cœur battant. Ni avec joie, ni avec vengeance. Juste une paix tranquille et sereine. Quelques jours plus tard, Malik quittait un crochet, les courses chargées dans son coffre, lorsqu'il la vit. Tiffany, plus âgée, fatiguée,
les boucles tirées en arrière, les talons usés. Elle peinait à manier des sacs de course bon marché, tenant son sac à main en équilibre, un air de défaite gravé sur son visage. Elle le vit, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. L'espace d'une fraction de seconde, elle sembla sur le point d'appeler, mais Malik acquiesça d'un hochement de tête, calme et serein. Il monta dans son Impala, démarra le moteur et la dépassa sans un mot. Il ne se retourna pas. Ce soir-là, assis sur le balcon de son appartement, une bière à la main, il regarda le soleil se coucher sur le West End. Le monde était plus calme maintenant. Il n'avait pas de femme, ni de fête chic, ni même les louanges d'un fils qui lui tournerait le dos. Mais il avait lui-même, une entreprise florissante, une vie bâtie sur le travail acharné et une dignité inébranlable. Il n'avait jamais élevé la voix. Il n'avait jamais cherché à se venger. Il avait simplement accepté sa douleur, l'avait portée et en avait construit une force. Tiffany, sa famille, même André, tout avait disparu comme la brume, laissant Malik dans le soleil de sa propre paix. Quand on parlait de karma, on imaginait des éclairs et une justice publique. Malik savait que ce n'était pas le cas. Le vrai karma était lent, discret et silencieux. C'était un homme conduisant sa propre voiture, sur sa propre route, loin de ceux qui ne voyaient pas sa valeur. Il n'était pas seulement un conducteur. Il était le moteur, stable, incassable, taillé pour la distance. La fête, les rires, les trahisons, tout cela n'était que des pauses en chemin. À présent, tandis que les lumières de la ville vacillaient en contrebas, Malik sourit pour la première fois depuis longtemps. Il avait retenu la leçon de sa mère. Enfin, construisez votre paix. Laissez le monde vous poursuivre.